Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vivant. Gloire au Seigneur. Voilà. Il était prévu que voilà, on puisse un peu partager la parole autrement. Donc, ça n'a pas marché sur le plan technique. On va retenter ça un autre jour. Parce que nous croyons que le Seigneur bénit chacun de nous et nous voulons tous bénéficier de cette bénédiction que le Seigneur donne aux autres. Nous allons travailler là-dessus et le Seigneur nous bénira. Moi je le crois vraiment comme le Seigneur le dit. Il a dit à notre Père dans la foi, à Abraham. Voilà, je le crois et je prie aussi dans le sens-là. Ça a toujours été ma prière. Le Seigneur le sait. Quand tu dis à notre Père Abraham, il dit, voilà, je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Donc, vraiment, ça fait partie de mes prières où je prie vraiment le Seigneur de me bénir, mais surtout de faire de moi une bénédiction, ou autrement dire, une source de bénédiction. J'exhorte vraiment tout le monde à prier dans ce sens, vraiment d'être une bénédiction. Donc j'exhorte tout le monde à prier dans ce sens, à être de bénédiction pour les autres. Et je le crois que le Seigneur qui a donné cette parole à Abraham et l'a fait aussi parce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui parle pour parler, c'est quelqu'un qui parle et qui accomplit sa parole. Et nous sommes tous, comme on dit, vous savez, Abraham avait deux postérités, on peut dire, dans le sens où le Seigneur lui a montré les étoiles et puis le Seigneur lui a dit de regarder le ciel, voilà, de compter les étoiles s'il pouvait les compter, ce qui était impossible, pour lui dire que voilà, ça sera ta postérité, les étoiles. Et les étoiles représentent l'Église que nous sommes aujourd'hui. Voilà, et le Seigneur l'amène aussi pour lui dire, voilà, si tu peux compter le grain de sable, il ne pouvait pas non plus, et le grain de sable qui représente Israël que nous connaissons. Donc voilà, ces deux postérités. Et nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Et la bénédiction que le Seigneur a donnée à Abraham, notre Père, nous aussi, nous sommes dans cette lignée de cette bénédiction. Donc, ce que le Seigneur fait, il bénit. Il te bénit, ou il me bénit, ou il bénit une soeur, il bénit un frère. Et à notre tour, le Seigneur veut que nous aussi, quand nous recevons la bénédiction, nous puissions aussi bénir les autres. Et cette parole, juste comme ça me vient à l'esprit. Ça me vient à l'esprit. Cette parole est aussi confirmée dans les livres de Pétros. Quand on regarde Pétros, je pense dans le chapitre 4, 1 Pétros au chapitre 4, c'est ce que le Seigneur dit, Pétros chapitre 4, avant vraiment qu'on attaque, on attaque notre émission, ça me vient comme ça, l'introduction là qui me vient comme ça, et dans 1 Pétros chapitre 4, le verset 10, si je ne me trompe pas, il est dit que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme des bons gestionnaires. Chapitre 3, le verset combien, voilà le verset à partir du verset 12, on peut lire ça. Et qu'est-ce que la 10 même, la Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Vous voyez? Donc le Seigneur bénit et nous, le Seigneur nous bénit pour bénir. Voilà, le Seigneur nous bénit pour bénir. Le Seigneur te bénit, mon frère, il te bénit, ma soeur, pas pour que tu te glorifies, pas pour que tu t'emportes dans la bénédiction, mais c'est pour que toi, à ton tour, tu puisses aussi
Ah, on me dit que la connexion n'est pas bonne. Mon frère Roger, la connexion n'est pas bonne, mais... Alléluia. En fait, moi, signe qu'on commence par rapport à la connexion, on ne peut pas changer la connexion, mon frère Roger. La connexion qu'on utilise fait, le Seigneur, ce qu'il fait, le Seigneur nous bénit. Le Seigneur te bénit pour bénir. Tu es, pour le Seigneur, tu es une source de bénédiction. Et beaucoup n'ont pas compris qu'ils étaient des sources de bénédiction. Peut-être nous tous, hier, on n'a pas compris que nous étions des sources de bénédiction. Frères et sœurs, nous sommes des sources de bénédiction, mais il arrive, au lieu que nous soyons des sources de bénédiction, nous devenons des sources de malédiction. Et ça, c'est le problème. Nous devons prier le Seigneur. Si quelqu'un te rencontre dans la vie, il faut que cette personne soit heureuse de t'avoir rencontré. Voilà, c'est cette joie de dire, voilà, j'ai rencontré un serviteur du Seigneur, j'ai rencontré un enfant du Seigneur, parce que c'est une bénédiction. Bénédiction pour moi. Et ici, le Seigneur dit dans le livre de Jacob, chapitre 3, voilà, vraiment, le Seigneur a fait de nous, il fait de nous comme il a fait de nous de sources de bénédiction. On va voir quelques exemples comme ça. Dans le livre de Jacob, chapitre 3, le verset 10, là, c'est que la Bible dit, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Parce qu'on peut bénir par la bouche, comme on peut maudire par la bouche aussi. C'est pour ça qu'on nous dit vraiment de veiller par rapport à notre bouche, parce que notre bouche peut être une source de bénédiction pour des milliers de personnes. Des milliers, on ne se rend pas compte des fois. Et c'est pour ça qu'on fait très attention maintenant, parce que quand on parle comme ça, on ne sait pas combien de personnes dans le monde qui vont écouter cette parole, qui vont écouter cet enseignement. Voilà. Et on fait très attention à ça. Et à toi aussi qui nous suit en ce moment, par la bouche, on peut bénir quelqu'un. Par la bouche, on peut maudire quelqu'un. Et comment dire, on reviendra par rapport à la bénédiction même des noms. Parce que les noms que nous portons peuvent être aussi des sources de bénédiction comme des sources de malédiction. Beaucoup de gens traînent avec eux des problèmes sur leur vie à cause des noms qu'on leur a donnés. Parce que beaucoup, ils ont donné des noms par tradition, par coutume. Voilà, il prend le nom, je donne le nom de mon père à mon enfant. Je donne le nom de ma grand-mère parce que ma grand-mère m'a beaucoup élevé. Mais tu ne connais pas le sens de ce nom-là. Tu ne connais pas ce que signifie ce nom. Voilà, on ne prend pas le nom. C'est pour ça que j'aime cette parole de l'apôtre Paulos. On va lire ça sur le Seigneur tout à l'heure, qui est dans Galates. Il dit que, étant serviteur du Seigneur, étant serviteur d'Élohim, nous ne sommes pas là pour complaire aux hommes. Voilà, on n'est pas là pour faire plaisir aux hommes, donner des noms aux enfants, pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir à sa mère, pour faire plaisir à son ami, je ne sais pas quoi. Ce nom-là, l'enfant va porter ce nom qui risque d'être tout un problème toute sa vie. Voyez? Parce que les noms que nous avons, c'est une identité. Mais les noms que nous avons peuvent être aussi une source de bénédiction, comme une source de malédiction. Parce que tout le temps, les gens t'appelleront. Tout le temps, les gens vont te nommer par rapport à ton nom. Ouais, le nom, c'est nommer. Parce que je pense que c'est du verbe nommer, vient le nom. Donc, les gens vont continuer à te nommer, les gens vont continuer à t'appeler avec ces noms-là. Et tu vas regarder. Vraiment, que le Seigneur te fasse grâce. C'est pour ça qu'il y a des noms dans la Bible. Vous voyez les noms, par exemple, les noms de Jacob. Hein? Les noms de Jacob, il y a Jacob, que le Seigneur va changer en Israël. Voilà ce que signifie son nom. Usurpateur, voilà, un voleur. Tout ça, c'est pas bon. Le Seigneur va changer ce nom. Le nom d'Abraham à Abraham. Le Seigneur va changer. Sarah, Sarai. Le nom de Paulos, de Paulos qui était Saul de Tarse. Le Seigneur va changer. Le nom de Pétros qui était Simon. Le Seigneur va changer. Le Seigneur a changé le nom. Le nom, je vois encore dans la Bible de Osée. Son nom était Osée. Hein? Osée. Josué, qu'on appelle Josué, que les Français, c'est pour ça vraiment. Non, moi, j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de beaucoup de Français, des Latinos, surtout des Latinos, pour changer le nom des gens comme ça. Quelqu'un qui est Osée, je ne vois pas le rapport entre Osée et Josué. Je ne vois pas comment ils ont fait pour changer Osée déjà en Josué. Maintenant,
son nom était Osée, mais à travers le Seigneur va aider Moïse, voilà, qui va changer son nom en Josué, qui veut dire Yehoshua. Yehoshua. Mais tout ça a un sens. Donc le nom que tu portes peut aussi être une source de bénédiction, comme ça peut être une source de malédiction. Ici, le Seigneur dit, ça dit qu'il dit à Abraham, je ferai de toi je te bénirai. Vous voyez pourquoi le Seigneur te bénit, frères et sœurs? Voilà pourquoi le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit, il nous bénit. Merci Seigneur parce qu'il nous a bénis. Quand le Seigneur nous bénit, d'abord on lui dit merci. Merci Seigneur de m'avoir béni par rapport à la famille, par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à l'intelligence. Il y a des gens qui sont intellectuellement, sur le plan intellectuel, bénis. Ils sont bénis. Mais qu'est-ce qu'ils font de cette bénédiction? Ça, c'est ça le vrai problème. Tu es béni, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? C'est la folie, parce que beaucoup sont dans la folie par rapport à leur bénédiction. Il y a des gens qui sont sur le plan, comme je sais, il y a tellement de plans, sur le plan même de la parole, comme on a compris tout à l'heure, c'est-à-dire prophétiquement, le Seigneur les a bénis d'une onction, mais pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font de cette onction? Qu'est-ce qu'ils font de cette onction? J'encourage beaucoup, surtout mon frère, comme j'aime bien, qui est frère Petros, Pierre, qui est au Gabon, je lui fais, tu as cette capacité, par exemple, à écrire, c'est une bénédiction, c'est une richesse. Voilà. Mais le Seigneur, quand il nous bénit, comme il a dit à Abraham, je te bénirai, et tu deviendras une source de bénédiction. Le Seigneur nous bénit pour que nous devenions des sources de bénédiction. Maintenant, on doit faire attention. On doit faire attention parce qu'il ne faut pas que cette bénédiction, voilà, demain, nous amène, comme on dit, en enfer. Parce que le Seigneur va nous demander des comptes. Le Seigneur va nous demander des comptes. Le Seigneur, quand il a donné l'enfant à Anne a bien dit cet enfant que c'est une bénédiction. Les enfants, je souligne encore, les enfants sont des bénédictions. Nous sommes bénis par les enfants. D'autres ne sont pas bénis par les enfants, mais ils sont bénis par autre chose aussi. Parce que ne croyons pas que nous sommes bénis tous de la même manière, que nous avons tous les mêmes bénédictions. C'est pour ça que quand tu n'as pas ce que l'autre a, ne te frustre pas, ne t'attriste pas, ne t'inquiète pas, parce que tu es aussi béni autrement. Parce que l'ennemi, des fois, il vient, il te met quelque chose dans le cœur, mais regarde l'autre a la voiture, l'autre a le permis, et voilà, tu commences à t'inquiéter. J'ai toujours donné ces témoignages vraiment de ce que moi-même je traversais. Et à un moment donné de ma vie, dans ma foi chrétienne, c'est-à-dire que je me sentais pauvre, je me voyais pauvre et j'ai regardé autour de moi, les gens de ma génération, ils avaient quoi? Des voitures, ils avaient des femmes mariées, ils avaient des foyers, ils avaient du travail et surtout ils avaient des papiers comme dans ces pays. Moi, dans tout ça, j'avais rien. J'ai pris une semaine de jeûne et prière pour poser cette question au Seigneur. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi j'étais dans cette situation? Les autres, pour moi, étaient bénis. Cette réaction que j'avais, et après, je vais voir que Israël, dans Malachie, quand vous lisez Malachie, chapitre 3, ils avaient la même réaction. Donc, on met d'abord, parce que ça me vient comme ça, frères et sœurs, mais le Seigneur est merveilleux. J'aime le Seigneur, j'aime vraiment mon ami de tout le temps. Vous voyez, je vais aller d'abord vite et puis je vais revenir dans Jacques parce que voilà, ça me vient comme ça dans Malachie. Voilà, le Seigneur soit béni. Malachie chapitre 3, ça me vient comme ça. Waouh, Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'Israël? Voilà, Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. On fait vraiment cet effort-là. J'essaye vraiment de prier pour moi, de faire cet effort, moi aussi, de respecter les autres, de respecter les noms des autres. Voilà, parce que le respect, ça commence par cet effort-là aussi, par rapport au nom des autres. Voilà. Il dit quoi dans Malachie chapitre 3, le verset 16? Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent. Regardez bien le mot, ceux qui craignent Yahweh. Donc,
se parler. C'est-à-dire que le temps que tu passes, la souffrance, comme on appelle ça, nous, la difficulté qu'on traverse, n'a rien à voir avec la sainteté. Rien. Alors ceux qui craignent Yahweh et se parlaient chacun son compagnon. Imaginez chacun son compagnon. Imaginez l'homme parle à sa femme, la femme parle à son mari ou à son entourage. Voilà, il disait quoi? Yahweh fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Ils seront ma propriété, dit Yahweh Sabaoth, au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Bon, on va monter. Qu'est-ce qu'il disait, ces nations-là? Au verset 12, je pense, au verset 12, il dit « Toutes les nations vous diront heureuses, voilà, car vous serez un pays de délices, dit Yahweh. Vos paroles sont... » Verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, a dit Yahweh, et vous dites, qu'avons-nous donc dit contre toi? Vous avez dit, vous voyez, c'est-à-dire les gens, le Seigneur ici dit que les paroles des hommes étaient rudes contre, c'est-à-dire les paroles ils étaient durs contre le Seigneur. Je ne sais pas qui en ce moment se retrouve à parler d'une manière dure contre le Seigneur, parce que voilà, tu traverses un désert, mais un désert difficile. C'est pour ça, frères et sœurs, on ne se mesure pas dans le désert. On ne peut pas dire que, ah non, toi, ton désert n'est pas aussi difficile que le mien. Non, non, non. Chacun a sa façon de supporter un désert. On n'a pas le même désert, ça c'est vrai, mais chacun a sa force ou ses capacités de traverser un désert. Mais ici, le Seigneur dit, waouh, vous êtes dur, comment vous parlez contre moi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Elohim. Est-ce que, frères et sœurs, je ne sais pas, est-ce que tu n'as jamais dit ça? C'est en vain. Donc, tu n'es pas le premier à avoir dit ça. Israël, le peuple d'Elohim, le peuple du Seigneur, aussi avait dit ça. Ils ont dit, c'est en vain qu'on l'on sert Elohim. Quand vont-nous gagner à observer ces ordonnances et à marcher dans le deuil devant Yahweh Sabaoth? Qu'est-ce qu'on a gagné? Ils ont dit, c'est en vain. Israël a dit, tu vas me dire, oui, Israël, voilà. Mais quand vous regardez aussi dans le temps de Yehoshua avec ses disciples, les disciples aussi avaient dit ça. Et le Seigneur avait dit, mais vous pensez que si vous avez tout quitté pour moi, vous avez tout quitté pour moi, vous pensez que vous n'allez rien gagner? Frères et sœurs, ça c'est que l'ennemi nous fait croire que quand on sert le Seigneur et qu'on abandonne tout, on se donne à obéir, à respecter les ordonnances du Seigneur, à servir le Seigneur comme le premier jour, à ne rien lâcher et qu'on ne va rien gagner. C'est faux. Parce que le Seigneur dit l'ouvrier mérite son salaire. Parce que la Bible déclare encore, la Bible dit encore que le Seigneur n'oublie pas le bienfait. Il n'oublie pas, il va te surprendre, mon ami. Il va te surprendre, le Seigneur, au moment où même tu ne t'attends pas. Que tu n'attends pas le colis, que j'appelle le colis, la bénédiction là. Tu t'attends même pas, tu as même peut-être oublié, tu vois, paf, ça sonne, ça paf, ça arrive dans ta vie. Parce que le Seigneur est fidèle, mon ami. Le Seigneur est fidèle, il n'oublie pas. Le Seigneur n'oublie pas du tout, n'oublie pas les bienfaits. C'est écrit dans sa parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Voilà. Donc, l'ennemi nous fait croire que non, c'est en vain qu'on le sert, le Seigneur. C'est en vain qu'on respecte les ordonnances. C'est en vain que nous marchons dans le deuil devant Yahweh. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas du tout en vain. Regarde ce que le Seigneur dit. Maintenant, nous tenons, regarde ce qu'il disait. Maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux. C'est faux. Un orgueilleux, il ne peut pas être heureux. Ça, c'est l'impression que nous avons. Ils ne sont pas heureux. Les gens qui ont des millions, ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils vont cacher leurs millions? Pourquoi ils les cachent? Pourquoi ils prennent autant de garde-corps? Pourquoi ils ne dorment même pas en paix? Ils n'ont même pas la paix. C'est faux et c'est archi faux que l'ennemi te fasse croire que les orgueilleux sont heureux. C'est faux. C'est toi le heureux. Moi, j'ai pensé ça, frères et sœurs. Je pensais ça, que j'étais malheureux parce que je n'avais pas de voiture, parce que je n'avais pas de maison, parce que je n'avais pas de femme, parce que je n'avais pas le papier. La liste n'est pas finie. Je peux te compter la liste, frère. Tu vas tomber sur ton canapé là.
Et je pensais que le fait de ne pas avoir toutes ces choses, j'étais malheureux. Mais le Seigneur vient, il m'a donné cette parole que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, tu es le bienheureux parce que tu es béni. Tu as la bénédiction de la vie éternelle. Alléluia. Oh, quand tu as la vie éternelle, tu es le plus heureux. Tu as la bénédiction que les gens que tu convoites n'ont pas. C'est ça la vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Parce que le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que nous ayons des voitures. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que nous ayons des maisons. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que nous ayons le mariage. Il y a des choses qui sont des faits accomplis. On ne court pas derrière ces choses-là. Mais le Seigneur est mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Vous voyez, la vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Donc, voilà. Donc, il pensait que les orgueils, voilà, tous les païens, c'est les orgueils. Ici, dans le monde, on les qualifie comme les orgueils. Et de toute façon, beaucoup dans la folie, là, c'est rare de voir ceux dans cette folie-là qui restent humbles. Rare. Quand ils marchent, ils mettent des lunettes, toutes les lunettes noires. Ils cherchent dans les voitures fumées qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Nous, là, on est libre, on marche librement. On prend le bus, on ne dérange personne. Mais on a la grande bénédiction. On est les gens les plus riches. Mais frère, on vit calmement. On vit calmement. Nous, au contraire, ce sont les démons qui nous fuient. Alléluia. Ah, comment on le dit, les paparazzis là, qui nous suivent partout là. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Ils cherchent à nous prendre en photo partout. Ils cherchent à nous suivre partout. Il est passé où? Il est où? Ils sont en panique quand nous marchons. Parce que c'est une armée qui marche avec nous. Une armée, comme le Seigneur dit, des légions des anges qui marchent avec nous. L'ange et l'éternel, la Bible dit, campe même autour de ceux qui craignent le Seigneur. Vous imaginez? Ça attire les démons dans tous les sens. Panique générale. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, ils disent oui. Ceux qui pratiquent la méchanceté sont établis. C'est-à-dire, ils sont équipés. Ils sont soi-disant bénis. Oui, ils mettent Elohim à l'épreuve et ils échappent. Ils n'échappent pas parce que le temps vient. Le Seigneur est bon. Le Seigneur leur laisse le temps de se repentir. Ce n'est pas que le Seigneur voit et il dit, non. Vous pensez que le Seigneur va encourager la méchanceté? Israël pensait comme ça. Nous avons pensé comme ça. Nous pensons comme ça. Mais ce n'est pas ça, frère. Bon, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Le Seigneur, il veut te bénir. Il te bénira parce qu'il a dit. Et quand il te bénit, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Donc, pour dire que le Seigneur nous bénit de plusieurs manières. Tu es béni, je ne sais pas comment, mais de ta bénédiction, il faut que les autres soient bénis. J'ouvre une parenthèse, quelque chose que j'aime beaucoup encourager, le couple. Surtout les maris, les gens qui sont mariés. Vraiment, j'aime beaucoup les encourager. J'ai dit, Yehoshua là, le Seigneur, qui voit le Seigneur, qui voit ce que j'appelle Dieu, qui le voit. Il est esprit. Dès Corinthiens chapitre 3, le verset 17, on dit que le Seigneur est esprit. Qui voit le Seigneur? Personne. Mais c'est ce que le Seigneur il fait. On ne le voit pas, mais on voit, lui, il est l'époux. L'époux, on ne le voit pas. En réalité, l'époux n'est pas là pour être vu. Des hommes comme ça. L'époux, la Bible dit, il n'avait rien d'éclat. Rien pour attirer les regards. Rien. Oh, cet homme-là, il est incroyable. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais tout ce qu'il a. Oh, la Bible dit, l'or et l'argent l'appartient. Il pouvait se faire un habit somptueux. Il pouvait. C'est lui qui fait habiller les herbes, l'arbre, les arbres, les herbes. C'est lui. Mais il n'avait lui-même rien pour attirer les regards. Rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il a pour attirer les regards, qu'est-ce qu'il fait? Il met ça sur son épouse, l'église, sur nous. C'est pour ça que les regards des gens sont sur nous. Il est merveilleux. Il va prendre l'ânesse. Au lieu lui-même de marcher, parce que les femmes mettaient des pannes pour sa gloire. Non, il va laisser l'ânesse. Je voulais partager sur le fruit, mais le Seigneur me conduit comme ça. Donc, le souhait du Seigneur,
c'est de nous bénir. Ce que le Seigneur veut, il veut nous bénir. Et nous sommes bénis. Parce que déjà dans le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Voilà. Le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Frère, nous sommes bénis. Donc ça c'est sûr et certain. Ne te pose pas la question, le Seigneur me bénira quand? Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni, mon frère. Tu es déjà béni, ma soeur. Voilà. Voilà, tu es déjà béni. Maintenant, comment savoir si tu es béni? C'est à travers les gens qui seront bénis. Les gens qui seront bénis. Tu vas voir, ta bénédiction va arriver. Et cela dit, vous êtes bénis. Donc nous sommes déjà bénis. Mais de cette bénédiction que le Seigneur nous bénit, c'est pour bénir les autres. Donc on peut le bénir selon la bénédiction que le Seigneur nous a donnée. C'est pour ça, tout à l'heure, j'avais partagé quelque chose et quand je lisais Apocalypse chapitre 21 et je voyais les timides. Les timides vont connaître la seconde mort. C'est pour ça que, frère, il ne faut pas se cacher. C'est vrai qu'on n'est pas là pour se montrer ce que nous avons. On n'est pas là. Mais arrêtez, on est là pour démontrer parce que ça dit que à travers les actes que nous allons poser, nous bénissons les gens par des actes, par des œuvres. Nous bénissons les gens aussi par la parole. Par la parole. Donc là, nous sommes en train de parler dans le livre de Jacob. On va relire ça, Jacob. Hein. On va relire Jacob. Vraiment de veiller par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui sont bénis sur le plan parole. On a vu dans 1 Pétros chapitre 4, le verset 10. C'est-à-dire que peut-être le Seigneur t'a béni sur la parole. Tout le monde n'est pas béni par rapport à la parole. Il y a des gens à qui le Seigneur a béni par rapport à la parole. Il y a des gens, frères et sœurs, il y a des gens qui ont reçu la bénédiction de la parole. D'autres ont reçu d'autres bénédictions. Mais le mal dans ce siècle que nous sommes, parce que nous sommes dans la Odyssée, on reviendra un peu dans la Odyssée, peut-être dans la semaine. Par rapport à la Odyssée, c'est-à-dire que c'est la confusion. Tout le monde veut donner la parole. Non, tu n'as pas reçu, parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Voilà. Oh, le Seigneur a fait des choses de manière que on n'a pas tous reçu le même type de bénédiction. C'est pour ça qu'on ne peut pas se disputer. On ne peut pas s'envier. On ne peut pas se jalouser. Au contraire, on doit louer le Seigneur parce que le Seigneur a béni ton frère sur le plan, par exemple, manuel. Il y a des gens, manuellement, ils sont bénis. Il y a des gens, il y a quelques jours comme ça, au travail, quelqu'un venu me voir et me dit, ah, ton frère là, il est comme toi, le frère là. J'ai dit, mon frère là, il parlait de mon frère, je ne cite pas le nom, mais il parlait de mon frère qui travaille avec moi là-bas. Il dit, il est comme toi. J'ai dit, mais on a une différence. On a une différence, c'est vrai que c'est mon frère là, parce que lui, il est béni sur le plan informatique. Oh, il n'est pas béni sur le plan manuel. Voilà, donc ne l'attendez pas de venir faire le service technique. On ne m'attend pas d'aller faire le service qu'il fait là-bas. Voilà, il faut reconnaître la bénédiction de l'autre. Il faut accepter la bénédiction de l'autre. Ça ne sert à rien d'être jaloux de la bénédiction de l'autre. Parce que c'est le Seigneur qui choisit qui bénir et comment le bénir. Au contraire, bénissons le Seigneur, louons le Seigneur de nous avoir donné un tel frère qui a une telle bénédiction. Et toi aussi qui as reçu cette bénédiction, ne prends pas les autres pour des esclaves, parce que tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Ce que tu n'as pas, c'est ce que l'autre en a. C'est sûr que même dans le couple, moi je ne vois pas un couple qui est comment on appelle ça, un couple qui est pareil. On peut avoir l'homme et la femme ne peuvent pas être pareils. Vous voyez dans le couple là, les deux c'est pareil. Non, non. Ça veut dire que les gens se complètent. Nous complétons. Ce que tu n'as pas, c'est ce que j'ai peut-être. Et ce que j'ai, tu n'as pas. Donc tu es pour moi une aide. Tu vas m'aider. C'est pour ça que l'homme complète la femme et la femme complète l'homme. Parce que on dit que l'homme, la femme et l'homme, bon, la femme est la moitié de l'homme, comme l'homme est la moitié de la femme. Pourquoi? Pour se compléter, pour faire un. Pour faire un. Donc voilà, il y a des choses qui sont dans l'autre partie de la femme, du corps de la femme, et l'autre qui est dans l'autre partie du corps de l'homme. Et quand ça se complète, ça fait
Voilà, ça fait un. Voilà, c'est ça la grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'on doit louer le Seigneur. Tu ne peux pas voir qu'un homme qui est jaloux de sa femme. Il y a un problème. Tu n'as pas compris les choses. Ou une femme qui veut seulement faire ce que son mari fait. Mais non, mais glorifie le Seigneur. Tu as un mari qui est béni, tu as une femme qui est bénie, tu as un frère qui est béni, tu as une sœur qui est bénie. Bénissons le Seigneur pour ça. Donc ici, le Seigneur, il dit quoi dans Jacob chapitre 3. Donc je dis que le Seigneur nous bénit des fois par la parole, le Seigneur nous bénit aussi, nous bénissons aussi par la parole, nous bénissons par les œuvres. Le Seigneur dit, le verset 9, il dit, par elle la bouche, nous bénissons l'Élohim, le Père, et par elle nous maudissons les humains faits à la ressemblance de l'homme. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Voilà l'exhortation de notre frère Jacob. Il nous exhorte que de la même bouche là, ta bouche, ne sorte pas la bénédiction et la malédiction en même temps. Veillons, frères et sœurs. Parce que le Seigneur t'a béni au niveau de la bouche. Il y a des gens qui sont bénis au niveau de la bouche. Ils ont cette facilité de parler. Mais faisons très attention. Il dit, une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer? Est-ce que c'est possible? Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne de figues? Ce n'est pas possible. De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Non. Nous, frères, ce que le Seigneur veut, c'est que nous sommes bénis pour bénir. Si le Seigneur m'a béni sur le plan enseignement doctrinal, c'est pour que les gens soient bénis. Et je vous le dis que ces bénédictions-là, des fois, le Seigneur te prend la nuit. Il te prend la nuit. Regardez Ézéchiel. Regardez ce que le Seigneur dit à Ézéchiel. C'est ça notre travail, frère. Nous sommes bénis. Le Seigneur dit, je ferai de toi une bénédiction. Waouh. Frère, je veux te dire ce soir, tu es une bénédiction pour les autres. Ézéchiel 3, le verset 1er. Le Seigneur dit ceci. Il me dit, fils d'humain, mange ce que tu trouveras. Donc c'est à toi que le Seigneur te fait, il fait commencer par te faire manger. Il y a je pense une tribu, une culture quand même africaine, et que j'ai beaucoup dénoncé, et que je continue à dénoncer encore. Tu vois, les femmes préparent et ne mangent pas. La femme, elle a préparé, elle sert. Si ça ne reste pas, elle ne mange pas. Tu lui poses la question, mais tu vas manger? Oh non, j'ai mangé l'odeur. On peut manger l'odeur. Il y a des choses qu'en Afrique, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on peut manger l'odeur? Donc, les gens, elles préparent, mais elles ne mangent pas. Le mari va manger et le mari accepte aussi d'enlever bien sa chemise, où il y a même des cultures, c'est la femme qui va venir même enlever la chemise de l'homme, prendre un bassin d'à côté, l'homme va laver les mains, mais vraiment sortez de cette culture de la sorcellerie. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. Non. Non, pas du tout. Et l'homme ne se soucie même pas si sa femme a mangé. Fils d'humain, mange ce que tu trouveras. C'est toi d'abord qu'on fait manger, le serviteur d'Élohim. C'est toi d'abord. Quand on vient prêcher la parole, on ne vient pas enseigner les autres. Non, on est d'abord nous-mêmes enseignés avant d'enseigner les autres. Esdras a dit la même chose. Quand vous prenez Esdras, chapitre 7, verset 10. Il médite, il s'applique à méditer la parole et à mettre en pratique et puis à enseigner. Nous, on fait le contraire. On enseigne les gens. C'est ça que j'ai appelé les pharisiens. Les scribes. Ce sont les gens qui disent aux gens ce qu'il faut faire, mais eux-mêmes ne font pas. On dit ici à Ézéchiel, on lui dit quoi? On lui dit, mange ce rouleau, et après quand tu vas manger le rouleau, qu'est-ce que tu vas faire? Va parler à la maison d'Israël. Toi, tu n'as pas encore mangé le rouleau. La parole là, toi-même, tu n'as pas encore mangé ça. Mais tu vas aller exhorter les gens. Frère,
frère, mais tu perds ton temps parce que tu vas faire entrer les autres au ciel et toi, tu vas rester. Le but, ce n'est pas de faire entrer les autres au ciel. Le but, c'est d'entrer avec les autres au ciel. Mais si les autres entrent, les gens à qui tu as prêché la bonne parole, entrent au ciel, mais toi-même tu restes, mais c'est triste. C'est triste. Quand nous prêchons la parole comme ça, on ne vient pas vous donner des leçons, mais on vient partager avec vous la parole que le Seigneur nous a fait manger. Ah oui, la parole que le Seigneur nous a fait manger, cette parole, elle était tellement bonne, agréable, que nous avons la joie de partager avec vous. Mais il y a des fois comme ça, parce que voilà, le Seigneur, dans la responsabilité que le Seigneur nous a donnée, voilà c'est le temps que nous avons tous choisi pour partager la parole. Et le Seigneur commence à me faire manger en même temps, et vous aussi. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il était question que je ne partage pas, là, à ces moments-là. Mais l'informatique a fait que je le fasse. Et voilà, le Seigneur dit de nous faire manger en direct. On ne peut pas aller parler à la maison d'Israël, c'est qu'on n'a pas nous-mêmes d'abord mangé. On ne peut pas aller prêcher aux autres, c'est que nous-mêmes, on n'a pas mangé. Waouh, Seigneur! Voyez comment ça se passe, frères et sœurs? Et à toi que le Seigneur a fait manger quelque chose, à toi que le Seigneur a donné quelque chose, frère, ne sois pas égoïste. Parce que la Bible nous dit clair et net que nous sommes dans un temps où les gens deviendront égoïstes, c'est-à-dire qu'ils deviendront idolâtres d'eux-mêmes. Frère, ne sois pas idolâtre de toi-même. Tu es là, concentré à toi-même. Tu ne penses qu'à toi. Non. Le Seigneur te bénit. Il dit, je ferai de toi une bénédiction. Le Seigneur te bénit pour bénir les autres. C'est très important. Donc, il y a une pensée que je recevais comme ça. Ça, c'est un langage un peu comptable. Parce qu'on a fait un peu de la comptabilité aussi. C'est un langage comptable. Et dans la comptabilité, il y a deux choses aujourd'hui, plus simples, je parle d'une manière simple. Nous avons ce que nous appelons les charges et nous avons ce que nous appelons les dépenses. Je ne répondrai pas à cette question, mais je la pose. Pour toi, le Seigneur, l'œuvre du Seigneur, tu l'as placée où? Dans les charges ou dans les dépenses? Essaie de répondre. Tu as placé l'œuvre du Seigneur dans les charges ou dans les dépenses? Parce que tu as des dépenses et tu as des charges. Mais les charges, c'est des choses qui sont obligatoires. Tu peux pas mettre ton loyer dans les dépenses. Mais les dépenses, c'est quelque chose, c'est les imprévus. Les dépenses, c'est les imprévus. Mais le charge, c'est quelque chose que chaque mois, par exemple, tu as le devoir de le faire. Maintenant, les choses du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, tu l'as placée où? Dans les imprévus ou dans le charge? C'est à toi de répondre. Moi, je reviens. Parce que moi, quand le Seigneur, je reçois des choses qui me remontent comme ça dans mon cœur, je l'écris quelque part ou je le partage comme je le fais là, maintenant. Parce qu'il faut qu'on nous dise quand même. Aujourd'hui, beaucoup ont mis le Seigneur dans la poubelle. Beaucoup ont mis le Seigneur dans les oubliettes. Beaucoup ont méprisé, négligé carrément le Seigneur. Ils sont idolâtres d'eux-mêmes. Le Seigneur est dans les imprévus pour beaucoup. Le Seigneur, c'est quelqu'un, une fois, j'avais oublié. Voilà le Seigneur. Le Seigneur est devenu celui à qui on pense à la dernière minute. Waouh! Waouh! Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur aide-moi à faire du Seigneur ma priorité. Oh, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père. Pardonne-moi, Père, toutefois que j'étais oublié. Et le Seigneur dit, pour ceux qui oublient la loi, oublient le Seigneur dit, je les oublierai. On va lire ça vite fait. On va lire ça vite fait. Oh Seigneur, ouais, oh alléluia. Ah là 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 là. On va voir au Oshéa, Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit faute de connaissances.
puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes fils. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, que le Seigneur nous aide à se souvenir du Seigneur, à se souvenir de cet homme qui a donné sa vie à la croix, à se souvenir de celui que nous avons appelé l'agneau immolé, à se souvenir de celui qui nous a aimés le premier, à se souvenir de celui qui a voulu une réconciliation avec nous, à se souvenir de celui qui nous aime et qui nous pardonne tous les jours. Ne pas l'oublier, ne pas l'oublier. Oh Père, alléluia. Donc vous voyez, frères et sœurs, donc, le Seigneur, il fait de nous de bénédictions. Le message aujourd'hui, frère, tu es une bénédiction. Il Seigneur dit, je te ferai une bénédiction. Par la parole. C'est pour ça que dans Jacob, on a vu, le Seigneur dit, par la bouche, ta bouche là, que tu ne sois pas une malédiction pour les gens. Tu n'es pas là pour maudire les gens. C'est pour ça qu'on ne comprend pas les gens qui se disent du Seigneur, homme du Seigneur, comme ils appellent eux-mêmes, homme de Dieu. Voilà. Et qui sont en train de maudire le peuple. Par les enseignements de malédiction. Par les enseignements qui rendent les gens captifs. Mais le Seigneur veut que nous puissions bénir à travers nos bouches. Nous puissions bénir. Voilà. Et le Seigneur dit bien, hein, parce que vous allez dire, oui, moi je bénis le Seigneur. Mais non, on va relire ça, vous allez voir. On connaît les chrétiens qui ont, avec le verset biblique, le Seigneur dit quoi? On revient dans Jacob chapitre 3. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit au verset 9, bien, par elle nous bénissons l'Élohim est Père, et par elle nous maudissons les humains faits à la ressemblance de lui. Ça veut dire que le Seigneur veut aussi que par la bouche, nous puissions bénir comment on appelle ça? Les humains, pas les maudire. Vous voyez? Donc, on peut aussi bénir par les actes, les œuvres que nous accomplissons tous les jours. C'est-à-dire que les gens doivent être bénis par les actes que tu poses. Voilà, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur vraiment attend de nous, attend de toi et moi, frères et sœurs. Voilà, on peut prier le Seigneur, que le Seigneur fasse de nous, qu'il fasse de nous de bénédiction. Mais quand le Seigneur fasse de nous de bénédiction, il ne faut pas qu'on prenne cette bénédiction, voilà, on dit, moi, le Seigneur m'a béni, voilà, et ça, on s'arrête là, dit, le Seigneur m'a béni, on témoigne, le Seigneur m'a béni, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction du Seigneur? Voilà, c'est là où arrive le vrai problème des enfants du Seigneur. Voilà, n'oublie pas que le Seigneur a fait de toi, il fait de toi une bénédiction. Il a béni Jérémie. Jérémie a été béni, cet homme. Mais pour aller bénir qui? Le royaume, le roi. Il dit, tu iras vers le roi. Tu vas vers le peuple, tu vas vers les nations. C'est pour ça que quand tu vois un frère qui a une certaine bénédiction, prie pour lui. Pour qu'il ne... C'est-à-dire, waouh, le mot qui me revient là. Waouh, Seigneur. C'est-à-dire que pour qu'il ne détourne pas cette bénédiction à son propre profit. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible encore dit? Regarde ce qu'il a fait. Regarde comment il bénit le Seigneur. Regardez Éphésiens. Waouh, comment le Saint-Esprit est bon. Waouh. Si on me disait hier que Atas, tu allais prêcher la parole, non, je ne croyais pas. J'ai dit, Seigneur, le jour que le Seigneur m'a donné ce message-là que j'allais parler de sa part, je lui ai dit carrément, je ne vous mens pas, j'ai dit, Seigneur, vous vous trompez de personne. J'avais tellement de défauts, j'avais tellement des incapacités, je ne me voyais pas prêcher la parole comme ça. J'avais le problème numéro 1 que j'avais, que je ne voyais pas prêcher la parole. J'étais incapable de mémoriser un verset biblique. Incapable. J'ai prié le Seigneur que le Seigneur me donne. Incapable. C'est-à-dire que quand le Seigneur a un appel sur toi, c'est le Seigneur qui s'occupe de l'appel. Donc le Seigneur, c'est lui qui conçoit le ministère. Waouh, 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 je sens quelque chose qui monte à mon cœur. C'est le Seigneur qui conçoit le ministère qui
qui t'a donné. C'est-à-dire qu'il fait comme il a fait avec Adam. C'est-à-dire que le Seigneur prépare ton ministère. Il t'équipe. C'est quoi il dit dans Yohanna là-bas? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Le mot établi là-bas veut dire équipé. Le Seigneur, par rapport à l'appel qu'il a mis sur toi, il est en train de concevoir le ministère. C'est-à-dire tout ce qui va aller avec ton ministère. Le Seigneur sait tout dont tu as besoin pour faire le travail qu'il attend de toi. Il le sait. C'est-à-dire que si c'est des hommes, il va mettre des hommes autour de toi qui vont t'accompagner pour accomplir ce ministère. Quand j'ai compris que je devais servir le Seigneur après, mais je dis au Seigneur, je vais te servir comme, à l'époque je dis, Seigneur, je vais te servir comme Paulos. Mais le Seigneur ne me voyait pas le servir, faire le travail qu'il attend de moi comme Paulos. Donc je ne voulais pas me marier. Mais un jour, j'ai senti dans mon cœur, quand je prie, j'ai dit, Seigneur, si dans ton plan, il est question que dans le besoin que j'ai pour faire ton travail, il me faut une femme, alors Seigneur, je te permets de réaliser ton plan. Et c'est là où le Seigneur m'a donné cette femme, cette bonne femme. Ouais, donc c'est un don. C'est pourquoi on dit que un ministère, c'est un ensemble de dons. Un don ne peut pas être un ministère. C'est pour ça que quand quelqu'un a un don et il fait de ses dons un ministère, il est à côté. Il n'a rien compris. Parce qu'il a le don de prophétie, il fait un ministère. Non. Un ministère, c'est un ensemble de dons. C'est pour ça que dans un ministère, c'est Dieu, le Seigneur met plusieurs dons ensemble. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un don, après il devient orgueilleux, il quitte un ministère parce qu'il pense qu'il est indispensable. Tu vas voir que tu vas pourrir et mourir avec ton don. Parce que ton don là a été fait pour un ministère bien précis. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. J'ai vu des gens quitter certains ministères et après les dons là ne se manifestaient plus. Parce que son don devrait se manifester dans un ministère. Vous avez déjà vu un bras quitter un corps et aller fonctionner. Un bras qu'on coupe, on met de côté. Ce bras-là peut fonctionner. Mais le bras, quand il est dans un corps, voilà, le bras fonctionne. Mais dès qu'on coupe le bras-là, on met à côté, le bras-là ne fonctionne plus. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec tout ce groupe de louanges, qu'on dit groupe de louanges, groupe d'adoration, qui exerce à côté. Je n'ai jamais soutenu cette affaire-là. Je crois que les bien-aimés qui ont ces grâces de foi de chanter, de recevoir les chants, ce sont les gens que le Seigneur place dans un ministère. Regardez les ministères que Moïse avait. Regarde tous les dons qui étaient dans ce ministère-là. Sans ces dons-là qui étaient dans ce ministère-là, Moïse n'allait pas accomplir toute la mission que le Seigneur lui avait confiée. Ah oui. Aujourd'hui, le diable a distrait les gens. Les gens sont devenus tellement orgueilleux. Il a un don, il veut qu'on puisse le supplier. Il veut qu'on... Non, frère, on ne peut pas te supplier. Tu dois comprendre que le don que tu as, c'est pour être dans un ministère. C'est à toi de prier le Seigneur pour savoir si là où tu es, c'est là où le Seigneur te veut. Si le Seigneur te dit que c'est là où il te veut, reste là. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est difficile ou ce n'est pas difficile. Reste là parce que c'est le Seigneur qui t'a placé là. On n'a pas dit que parce que le Seigneur t'a placé là, que tout va aller bon. Non, tout sera bien parce que tu es dans une assemblée. Parce que l'église, là, le corps, là, tu es dans un corps et tout n'est pas forcément facile. Tout n'est pas forcément facile, mais tu dois être là parce que le Seigneur te veut là pour te forger en même temps aussi. Pour te forger en même temps. Quand on dit le Seigneur est notre potier, vous savez que le Seigneur est notre potier. Comment le Seigneur fait pour nous forger? Cette fois, il te met dans un corps, il te place dans un lieu. Et là, le Seigneur est en train de te travailler. Le Seigneur savait que je devais prêcher la parole. Le Seigneur savait que j'allais parler de sa part. Vous savez, là où le Seigneur m'avait amené, c'était très difficile. Là où j'ai pris pour la première fois la parole pour parler, mais ce n'est pas un endroit que je pouvais souhaiter commencer et servir le Seigneur. Mais Seigneur, c'est là. J'ai traversé des fois des moments très difficiles. Je me suis retrouvé dans des endroits, même les gens venaient me voir, me dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ta place ne peut pas être ici. Oui, ma place était là. Pendant 3 ans, je suis resté là, dans un foyer de gens malades, de fous. Mais je suis resté là et le Seigneur a travaillé mon caractère.
On ne choisit pas. Ce n'est pas nous qui choisissons le ministère. Je vous parle de ministère. Je ne sais même pas pourquoi je parle. Ce n'est pas nous qui choisissons le ministère. Dans quel ministère on doit être? Non, c'est le Seigneur qui choisit pour toi le ministère. Dans quel ministère tu dois être pour exercer le don que tu as. Tu as un don ou deux dons, je ne sais pas, mais les dons que tu as, le Seigneur te place pour exercer dans un ministère. Mais ça ne veut pas dire que tu es supérieur, tu es inférieur, tu es plus important. Quand tu as ce sentiment-là, c'est l'orgueil qui entre en toi. Il faut avoir juste le sentiment de servir. Il faut juste avoir le sentiment de faire ce que tu sais faire. Pourquoi? Pour que les autres soient bénis. C'est ce que nous appelons édifier. Celui qui a le don de prophétie exerce ce don pour l'édification du corps, pour l'édification des autres dans le corps, des autres membres. C'est pourquoi la Bible dit ici dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il a dit, il a donné, et lui-même a donné en effet les apôtres. C'est le Seigneur, comme il dit, qui choisit. Il dit, bon, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste. C'est des ministères, mais ces ministères-là ne fonctionnent pas avec un seul don. Non. C'est des ministères qui ont un ensemble de dons. C'est pour ça qu'on doit fuir la division que l'ennemi cherche à introduire au milieu de nous. Parce que quand il y a la division, le corps est affaibli. Quand il y a la division, c'est comme un membre d'un corps qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que le corps n'est pas dans toutes ses capacités. Et c'est ça que l'ennemi sème dans le corps des enfants du Seigneur. Il nous divise. Tu te retrouves, il y a des gens qui ont le don. Il a un don. Il n'exerce nulle part, mais il a un don. Oh, moi, je me sens bien tout seul. Tu te sens bien. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Quand tu commences à dire « je me sens bien tout seul », ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Tu dois être dans un corps. Il n'y a pas un membre sans corps. Ça, c'est un corps démoniaque, un membre qui n'a pas de corps. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà rencontré un membre dans la rue qui n'a pas de corps? Si ce n'est pas des monstres. Tu as déjà vu un œil seul dans la rue en train de se promener? Disons-nous la vérité entre nous. Tu as déjà vu, marche dans la rue là, quand il fait noir là, marche dans la rue et tu vois seulement les dents. Si tu ne vas pas crier et fuir. Non, c'est-à-dire les membres sont joints dans le corps. Voilà, c'est pour ça qu'on doit respecter chaque membre. Les membres doivent se respecter mutuellement. Oui, c'est respecter mutuellement. Wow! Alléluia! Le Seigneur établit ce ministère pour que les gens soient bénis. Pour que les gens soient bénis. Donc, le membre que joue dans le corps, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'on dit? On va lire ça vite fait, comme on est là. 1 Corinthiens, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? On ne comprend pas l'esprit qui anime, soi-disant, des chrétiens aujourd'hui. On ne comprend pas cet esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, il dit « Il y a diversité de dons de grâce, mais c'est le même esprit. » C'est le même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations. C'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donné. Non. Tu peux souligner ça, frère. À chacun est donné la manifestation de l'esprit pour être utile. D'autres versions, on dira pour l'utilité commune. Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'esprit la parole de sagesse. Tu as reçu une bénédiction. La parole de sagesse est une bénédiction que tu reçois. À un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, les opérations de miracles mais à un autre, la prophétie. Mais à un autre, le discernement d'esprit. Mais à un autre, diverses langues. Mais à un autre, l'interprétation là. Mais un seul et même esprit qui opère toutes ces choses distribue à chacun en particulier comme il le veut. D'abord, c'est lui qui le veut. Il le distribue à chacun comme il le veut. Mais pour être utile, pour l'utilité commune. Et toi, tu as le don de parole, par exemple, de sagesse. Il y en a malheureusement qui les vendent. Pour venir recevoir une parole de sagesse que le Seigneur lui a donnée pour toi, pour son frère, il demande une offrande prophétique. Ah, que le Seigneur aide nos frères là. Que le Seigneur le délivre de cette cupidité. Il demande l'offrande prophétique.
Et moi, quand je vais lui donner la foi, il va me donner quoi? Vous voyez un peu vous voyez cette ingratitude? C'est pas possible. On a reçu des dons de grâce pour l'utilité commune. C'est-à-dire nous sommes bénis pour bénir. La bénédiction n'a pas de prix. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez ça gratuitement. Combien tu as payé pour recevoir la parole de connaissance? Dis-moi le prix que tu as payé pour recevoir la parole de connaissance et puis tu peux me vendre ça comme tu le fais. Parce que quand vous fixez ça à 10 euros, à 100 euros, donc tu gagnes combien? Il y a combien de positions? Quel intérêt? Tu as payé combien pour avoir ça? Moshe, s'il y avait des gens qui pouvaient vendre, c'est des gens comme de Moïse, hein, il a fait 40 jours, 2 fois 40, 80 jours pour avoir la loi qu'il a amenée aux enfants d'Israël. Combien il a demandé aux enfants d'Israël? Il va dire, moi je gênais pendant 80 jours pour avoir ça. Mais vous, pour me donner, pour que je vous donne ça, alors donnez-moi des chèvres et des moutons. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Je ne sais pas. Comment les gens peuvent être inspirés pour vendre? Comment? Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. L'ennemi a sémé la zizanie, la confusion, le désordre dans le corps, dans l'église. Réveillons-nous par rapport à ça. Ce ne sont pas, je ne parle pas des services de management, les services que tout ça. Non, non, je parle des dons de grâce. Les dons de grâce ne se vendent pas. Les dons de grâce ne se vendent pas. D'ailleurs, on ne va dans aucune école pour avoir le don de grâce. Si tu vas dans une école, dans une église où on te dit comment avoir le don de grâce, sortez de là. Ce n'est pas une église, ça. Non. Le don de grâce est écrit. C'est écrit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est un seul et même esprit. Tu peux être dans ton lit, en train de dormir comme ça, de ronfler. Il vient, il te déverse le don de grâce. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école où tu vas aller pour avoir la prophétie. Il n'y a pas une école où tu peux aller pour avoir la foi. Il n'y en a pas. On vous trompe. On vous ment. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, c'est qu'on peut encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire, on peut rester des heures et des heures et des heures pour parler, parce que de toute façon, on ne prépare pas, on ne cherche pas, c'est le Seigneur, quand il met, on ouvre seulement la bouche, et le Seigneur, il nous donne à manger, et c'est que nous mangeons, comme on a vu avec Ézéchiel, c'est que nous mangeons, et c'est ce que nous venons partager avec vous parce que nous vous aimons, parce que c'est ça le travail que le Seigneur nous a demandé. Donc, réfléchis, médite par rapport d'abord au don de grâce que le Seigneur t'a donné et comment le donner, partager avec, comment bénir les autres par rapport à ce que tu as reçu. Réfléchis, frère, je ne sais pas, nous on parle comme ça, il y a quelque chose que le Seigneur voulait que tu entendes aujourd'hui, que tu as entendu, ces choses-là, garde-les pour toi, mets ça en pratique, frères et sœurs. Voilà, mets ça en pratique. Le temps est grave, le temps est difficile. L'ennemi est en train de s'aimer tellement de choses, de décourager tellement les ministres du Seigneur. Voilà, nous sommes des ministres du Seigneur. Il a dit de nous décourager pour ne pas faire le travail du Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font rien, ne font rien. Nous passons à rien, nous avons le social qui est là. Il y a beaucoup, pour aucune raison. Ils ne bougent pas. Il ne bouge pas pour faire ce travail. C'est comme si c'est un travail qui était le travail de l'homme. Mais c'est le travail du Seigneur. C'est le travail du Seigneur. Frère, donc tu es là chez toi, voilà, parce que tu as eu un souci avec ton frère. Tu dis, voilà, moi je ne fais plus. Mais est-ce que c'est le travail de ton frère? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter par rapport au travail du Seigneur? Il est temps de te réveiller, de mettre au service des autres ce que tu as reçu de la part du Seigneur. On n'a pas que la parole qu'on a tous reçue. Ceux qui ont reçu le don de grâce de la parole, prions pour eux. Ceux qui ont reçu d'autres dons, prions aussi pour eux, pour que le Seigneur les bénisse encore, pour que le Seigneur leur donne encore plus.
et que en retour, nous aussi, nous soyons encore bénis. Donc voilà, par la grâce du Seigneur, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je dirais ceci pour clôturer, comme le Seigneur, comme l'apôtre Paulos a dit au frère Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2, parce qu'on a aujourd'hui tous les moyens, des fois que le Seigneur nous donne, vous avez tous les moyens, mais beaucoup n'utilisent pas ces moyens-là que le Seigneur a mis à leur disposition. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et les choses que tu as entendues de moi aujourd'hui, à travers beaucoup de témoins, mais les choses que tu as entendues de moi aujourd'hui, peut-être tu ne savais pas, tu as appris, confie-les à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as reçu, essaie de voir comment tu peux partager ça avec les autres. Ne dis pas seulement Amen et tu gardes dans ton cœur. Essaie de voir comment toi aussi tu peux partager cette parole. Comment toi aussi tu peux édifier les autres à travers ce que tu viens de recevoir. C'est comme ça que l'évangile ira de lieu en lieu. C'est comme ça que l'évangile... Vous voyez, l'évangile là que nous avons, ce sont les apôtres qui avaient reçu ça. Mais les apôtres ne sont pas allés au Congo. Les apôtres ne sont pas allés aux extrémités de la terre. Mais le Seigneur avait dit, vous irez aux extrémités de la terre. Mais eux-mêmes physiquement, ils ne sont pas allés aux extrémités de la terre. Mais l'évangile arrive aux extrémités de la terre. Par comment? Parce que celui qui a entendu des apôtres a amené quelque part. Comme Philippe et l'Éthiopien. L'Éthiopien a entendu de Philippe. Philippe s'est arrêté là. Mais l'Éthiopien est allé jusqu'en Éthiopie. Il a amené ça en Éthiopie. De ceux qui étaient en Éthiopie, eux aussi, ils ont commencé à immigrer et aller partout. Et aussi, ils ont amené ça partout. Ça, c'était à ce temps-là, il y avait ce moyen-là de déplacement. Il y avait ce moyen-là de communication. Ce n'était pas le même moyen que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens de communiquer aussi, peut-être plus efficaces, parce qu'il y a les 4G, il y a les 5G, ça va très vite. Donc, essayons, nous aussi, d'amener plus loin la parole que nous entendons. Parce qu'il y a des choses aussi que nous partageons, parce que nous aussi on reçoit, on entend, on dit voilà, on va aussi partager. Ne t'enferme pas en toi-même et sur toi-même. Ne t'enferme pas. Ne sois pas comme on disait en mathématiques, réfléchis. Non, non, non. Ne sois pas cette forme-là symétrique. Donc, il faut s'ouvrir. Il faut aller. Il ne faut pas t'enfermer dans ton caractère. Il ne faut pas t'enfermer dans ta vie. Il ne faut pas t'enfermer chez toi. Sors. Et confie ce que tu as reçu à d'autres aussi, par les moyens que tu as déjà. On a beaucoup de moyens, on a les tweets, vous avez les Facebook, vous avez beaucoup de moyens. Utilisez ces moyens pour partager ce qui vous édifie. Fils de l'homme, prends ce rouleau, mange et va, parle à la maison d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur fasse de vous, de nous tous, des bénédictions pour les nations. Dans la grâce du Seigneur, quand le Seigneur va encore nous bouger là, si demain, après-demain, on va encore partager ce que le Seigneur va nous donner. On se dit vraiment à bientôt par la grâce du Seigneur. Voilà, Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur, vraiment pour tout le monde. Voilà.